Salut, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Chit Chat Budget. Alors cette semaine j'avais envie de vous parler d'un sujet qui revient très très souvent et qu'on me demande aussi en message sur Instagram. Mais il y a 10 milliards de vidéos sur YouTube sur le sujet, donc je pense que si vous vous y intéressez, vous avez déjà dû entendre plusieurs avis. On va parler de est-ce qu'il faut acheter sa résidence principale, investir dans le locatif ou rester locataire. Alors je vais surtout me concentrer sur acheter sa RP ou un investissement locatif parce que c'est souvent ce qui vient un petit peu en combat, c'est le combat de boxe qui va gagner. On va dérouler ça pendant cet épisode et je vous donnerai mon avis et moi ma stratégie, celle que j'ai choisie d'effectuer dans ce contexte. Alors déjà, pour poser les bases, il y a deux courants un petit peu de pensée qui naviguent sur le web. Alors, il y a ceux qui vous disent que il faut acheter sa résidence principale. C'est un peu la vision traditionnaliste, car en fait, payer un loyer, c'est jeter de l'argent par les fenêtres. Voilà. Donc, c'est vrai que quand on le dit comme ça, on se dit bah oui, je loue un truc, tous les mois je mets de l'argent dedans, ça me revient pas, alors que si j'ai un crédit, bah ça me revient. Donc ça, c'est un peu le courant traditionnel de bon père de famille. Voilà, je veux arrêter de jeter de l'argent par les fenêtres et je m'achète ma résidence principale. Il y a aussi un autre courant de pensée qui vous dit, surtout ne faites pas ça si vous voulez faire fructifier votre argent, parce qu'un investissement en résidence principale, ce n'est pas un actif, c'est un passif, ça ne vous rapporte pas de l'argent, ça augmente votre taux d'endettement, et du coup, ça vous freine pour investir dans le locatif qui, lui, vous rapporte de l'argent. Et investir dans le locatif dès le début, ça, c'est le bon conseil de l'investisseur, il faut faire ça, etc. etc. Alors, moi, je pense que la vision, elle n'est pas si dichotomique que ça. Il ne faut pas forcément se dire, c'est soit j'achète ma RP, soit j'achète un investissement locatif. Je pense que ça se débat et il y a des pour et des contre dans les deux choix. Donc ça, je vais vous le dérouler un peu plus tard. Mais un des premiers éléments pour moi, c'est il faut se poser les bonnes questions. Comment, enfin déjà, quelle est notre aversion au risque? Comment nous, on se sent par rapport aux investissements et quel est notre objectif? Alors, quel est notre objectif de vie? Si vous avez envie, vous êtes dans une ville, ou dans un travail qui vous plaît vraiment, que vous payez un loyer, élevé et que acheter votre résidence principale, ça revient à peu près au même. Moi, j'ai envie de vous dire pourquoi pas. Vous savez que vous y restez longtemps, vous savez que vous pouvez y rester pas mal d'années. On dit souvent, hein, que pour un investissement, surtout en résidence principale, faut rester au moins 5 ans pour que ce soit vraiment rentable parce que il y a des frais en investissement, enfin en résidence principale. Je vais sûrement souvent dire RP dans cet épisode, mais voilà, vous comprenez, RP égale résidence principale. Donc voilà, il y a des frais en RP, donc il faut rester à peu près 5 ans. Donc quel est votre objectif? Si votre objectif, c'est de gambader à travers le monde et de vous balader et de bouger, c'est sûr qu'acheter votre résidence principale, ça n'a pas forcément un vrai intérêt. Voilà, quel est aussi votre profil. Peut-être que vous, ce que vous voulez faire, c'est avoir votre appartement ou votre maison, vous sentir bien avec votre famille, que chacun ait sa chambre, faire des travaux, décorer à votre guise. Voilà, ça dépend aussi de votre aversion au risque, de est-ce que vous avez envie de prendre des risques en gérant un locataire ou est-ce que vous préférez acheter pour vous. Voilà. Là, il faut vraiment se poser des questions un peu personnelles et ça, j'ai envie de dire, peu importe les conseils qu'on va vous donner, si vous, vous n'êtes pas à l'aise avec le fait de louer un appart et d'avoir un locataire dedans avec les risques qui vont avec, bah, j'ai envie de vous dire, c'est pas trop fait pour vous, quoi. Donc voilà, peut-être que vous avez envie d'avoir votre chez-soi, vous sentir bien. Moi, je sais que pendant longtemps, quand j'étais petite, bah, mes parents étaient locataires, donc moi, je rêvais d'être propriétaire et j'avais envie d'avoir mon appartement le plus vite possible. Donc voilà, c'était ancré en moi et même si je savais que c'était pas forcément la meilleure chose à faire en tant qu'investisseur, bah, je me disais, que c'est ce que je voulais faire et je pense qu'il faut aussi suivre ses envies. Maintenant, je vais vous parler un petit peu des avantages et des inconvénients, d'une résidence principale. Donc, évidemment, il y a l'argument de ne plus sortir un loyer tous les mois. Alors ça, il faut le contrebalancer avec le fait quand même que, bah, on paye des frais de notaire, hein, quand on achète un appartement, on paye aussi une taxe foncière, enfin, il y a aussi des frais qui viennent s'ajouter. Donc je pense qu'en fonction de votre localisation, c'est plus ou moins rentable. Pour certains endroits, ce sera très rentable d'acheter parce que ça reviendra vraiment au même. Mais pour d'autres endroits, moi j'habite à Paris par exemple, je pense que je ne suis pas exactement rentable sur ce sujet-là. C'est à peu près ça, hein, on paye des loyers assez élevés, mais peut-être que je dois rajouter peut-être, je sais pas, 50 ou 100 euros de plus que ce que j'aurais mis si je louais juste. Parce qu'il ne faut pas prendre en compte que sa mensualité de crédit, mais aussi bah, les assurances, la taxe foncière, les notaires, l'amortissement du notaire, voilà. Aussi tout ce qui est agence immobilière. Donc
On sort aussi du cash, quand on investit dans sa résidence principale, même si, la banque peut financer, alors, ça c'est le grand graal, qu'elle finance tout, mais parfois elle vous demande d'avoir un petit peu d'apport et de financer une partie de votre investissement. Donc voilà, il y a pas que des avantages et c'est pas juste: «Je paye plus de loyer», mais moi parfois j'entends des vidéos où ils disent: «C'est pas un argument». Ça en est quand même un, mais il est à relativiser comme je le disais. L'avantage aussi d'une résidence principale, c'est que vous l'aménagez comme vous voulez, vous êtes chez vous, donc si vous voulez casser un mur, vous cassez un mur, vous l'aménagez à votre goût. Mais ça, je mettrai un petit bémol vers la fin sur ce sujet-là. Autre avantage, au moment de la revente, vous êtes exonéré de la plus-value, c'est-à-dire que vous n'allez pas payer de taxes, sur votre plus-value immobilière par rapport à votre prix d'achat. C'est très intéressant en résidence principale parce que c'est pas le cas quand on fait, du locatif. On est taxé. On est taxé en fonction des années de détention, mais on est taxé quand même. Donc, c'est vrai que ça peut être aussi un avantage si au début vous achetez votre résidence principale et que vous avez un potentiel de plus-value assez important. Ça peut être un bon investissement. Mais sinon, à côté de ça, à part cet avantage fiscal-là, on ne bénéficie pas de d'autres avantages fiscaux qui sont possibles dans l'investissement locatif. Euh, Par rapport à l'investissement locatif, c'est un, c'est un investissement qui est en quelque sorte un peu plus raisonné parce que on réfléchit vraiment à la rentabilité, à une plus-value latente. Enfin, voilà, on se concentre plus sur les chiffres que sur l'émotion. C'est vrai que sa résidence principale, bah, on a envie de se sentir bien dans son appartement. Donc peut-être qu'on va mettre un petit peu plus cher, peut-être qu'on va vouloir faire des travaux un peu plus quali. Voilà, c'est chez nous, donc on dépense forcément plus d'argent. Ce qui n'est pas le cas dans un investissement locatif, où on va vraiment avoir une vision très scientifique en se disant, bah voilà, mes travaux, ça doit coûter tant, il faut que je trouve un moyen de tenir ce budget, etc. etc. Un investissement locatif, c'est considéré comme un actif, c'est-à-dire que ça génère des revenus. L'idée, quand on fait un investissement locatif, c'est de générer un cash flow positif, c'est-à-dire d'avoir, heu, de recevoir en loyer plus que notre mensualité de crédit, plus les impôts, plus toutes nos charges. Voilà, et de dégager un revenu tous les mois supplémentaire au remboursement de crédit. Donc déjà, d'un côté, ça rembourse votre crédit, donc vous constituez un patrimoine, et d'un autre côté, vous avez des revenus supplémentaires. Donc ça, c'est vraiment l'objectif d'un investissement locatif. Mais après, c'est aussi des inconvénients. Vous devez gérer, bah, il y a de la gestion dans un investissement locatif. Votre bien, il peut être vacant, c'est-à-dire que votre locataire, il peut partir, et vous pouvez avoir du mal à le relouer. Donc c'est très important de bien choisir sa localisation et de bien avoir sa cible. Je pense notamment, par exemple, moi, je me renseigne un petit peu en ce moment et je me dis: «Bah, pourquoi pas faire de la coloc, en investissement locatif?» Mais si vous allez quelque part où la demande en coloc, elle est inexistante, voilà, vous n'allez pas forcément faire un bon investissement. Donc il faut aussi regarder par rapport au lieu et à votre localisation. Après l'investissement locatif, en fonction du régime qu'on choisit, alors, je ne vais pas rentrer dans les détails dans cet épisode, mais ça pourrait être l'occasion, pour un prochain. Voilà, on a plusieurs, régimes, fiscaux, quand on loue, de manière locative. Ça peut être déjà du meublé, du non meublé, ça peut être, en particulier ou via une société, via une SCI. Donc en fonction de votre profil et de ce que vous achetez, bah, il y a plus ou moins, d'avantages. Un des gros avantages très connus, c'est le statut de loueur meublé non professionnel où vous pouvez déduire pas mal de choses des revenus locatifs, que ce soit les intérêts d'emprunt, que ce soit les frais de notaire, les travaux, etc. Donc ça peut avoir un vrai avantage fiscal, sauf sur la plus-value. Et donc forcément, bah, on se dit pourquoi on commence pas par ça. Alors la plupart des investisseurs vont vous dire tu commences par l'investissement locatif parce que si tu fais pas ça, si tu achètes ta résidence principale, tu vas bouffer ton endettement, ton taux d'endettement, et tu pourras plus faire de locatif. Alors, c'est vrai que c'est là, enfin, je suis plutôt d'accord avec cet argument-là. Au niveau des établissements bancaires, actuellement, la réglementation, c'est qu'il ne faut pas dépasser 33-35%. Enfin, je sais que ça dépend, mais en gros, de taux d'endettement. C'est-à-dire que si vous gagnez 1 000 €, bah, vous ne pouvez pas avoir un crédit à plus de 330 euros. De 300, ouais, oui, 330 euros, c'est ça. Donc voilà. Après, il y a des exceptions dans les banques en fonction de votre profil. On ne regarde pas que le taux d'endettement, on regarde aussi votre reste à vivre, si vous arrivez à bien épargner tous les mois. Donc, évidemment, ce n'est pas l'unique critère, mais c'est vrai que c'est un frein quand vous avez atteint votre taux d'endettement avec votre résidence principale et que vous avez envie d'acheter du locatif. Bah, parfois, vous êtes un peu bloqué. Moi, je sais que ma philosophie, quand j'ai acheté ma résidence principale, donc comme je vous l'ai dit, c'était, bah, j'avais envie, hein, d'avoir mon chez moi. Mes parents avaient toujours été locataires, ils n'ont pas pu acheter.
Et c'est vraiment un truc que j'idéalisais. Je regardais toujours, recherche appartement maison, je voulais mon appart et cetera. C'était très important pour moi. Et en fait, j'écoutais une vidéo, quelque temps de Yann Darwin, qui est quelqu'un qui fait des vidéos sur YouTube sur tout ce qui est investissement. Donc, il y a du bon et du mauvais en fonction de son profil, hein, mais voilà, j'écoutais une vidéo sur l'investissement locatif et la résidence principale. Et c'est vrai qu'il disait qu'il n'était pas contre la résidence principale, mais si on le voyait comme un investissement. Et en fait, je pense que c'est là où est la clé, et c'est comme ça que moi je l'ai un peu pris en tant que, fille qui avait la volonté de faire des investissements, même si à l'époque j'étais moins dans ce mood-là. Mon appartement aujourd'hui que j'ai acheté avec mon conjoint, je le vois vraiment comme un investissement avec une plus-value latente. Je l'ai acheté au centre de Paris, décoté parce qu'il y a beaucoup de travaux à faire en copropriété. C'est un risque, hein, et plus on prend de risques, plus les gains sont importants. Donc voilà, c'est toujours en fonction aussi de son profil, si on a une aversion au risque ou pas. Et c'est vrai que moi, je budgète tout, c'est-à-dire que quand on a refait notre cuisine qui n'était pas à notre goût, donc forcément, c'est notre résidence principale, on veut quand même s'y sentir bien. Mais on a fait attention à tous les postes de dépenses. On n'a pas acheté une cuisine Schmitt ou je sais pas quoi à 10 000 euros. Non, on allait chez Ikea, on a tout bien estimé. Et au final, électroménager inclus, on en a eu pour moins de 3 000 euros. Donc je pense que pour une cuisine, une belle cuisine, hein, tout le monde nous fait des compliments, c'est plutôt pas mal. Notre salle de bain, je pense qu'elle est un petit peu à rafraîchir, je vais y arriver. Mais j'ai pas non plus envie de mettre 10 000 euros dans ma salle de bain, en fait, parce que ça va pas forcément augmenter tant que ça la valeur de mon bien. Ce qui aujourd'hui fait baisser la valeur de mon bien, c'est les travaux de copropriété à faire. Donc c'est pas parce que je vais faire une super cuisine que je vais pouvoir vendre 10 000 euros de plus mon appartement. Et donc c'est ça en fait que je veux dire, c'est que moi j'ai envisagé cet investissement comme un investissement, en fait, pas locatif, mais un investissement raisonné. C'est-à-dire que bah, j'ai pas pris un appartement avec ma capacité d'emprunt maximum parce que justement je ne voulais pas me bloquer. Et puis la vie fait aussi que on évolue dans sa vie professionnelle et on est potentiellement augmenté. Donc moi aujourd'hui, j'ai plus les mêmes ressources que lorsque j'ai acheté, et j'ai augmenté mes revenus. Donc ça a augmenté ma capacité d'emprunt. J'ai décidé d'acheter très vite dès que j'ai eu mon CDI. J'ai fini ma période d'essai et je crois que j'ai acheté 3 mois après, le temps de trouver. Donc vraiment, c'était pour vite me mettre dans la machine et acheter un appartement correspondait à mes besoins de l'époque. C'est-à-dire, bah, j'habite dans un petit appartement, hein, il fait 38 mètres carrés. On va dire à mon âge et à mes revenus, je pourrais parfaitement, hein, louer un appartement à 50 mètres carrés à Paris. J'y serais beaucoup mieux, ce serait beaucoup plus grand, j'aurais sûrement une chambre supplémentaire, etc. Aujourd'hui, c'est pas le cas. C'est un effort que je me mets sur les épaules avec mon conjoint pour vivre dans quelque chose de plus petit. Et c'est vrai que ça nous permet bah, de ne pas avoir un emprunt ultra élevé qui provoque le fait. Enfin, je vais y arriver aussi. Attends, c'est difficile aujourd'hui, hein. On va y arriver. Ce qui fait que maintenant, je peux me permettre de réinvestir dans du locatif, que je ne suis pas bloquée par ma banque parce que je n'ai pas atteint mon taux d'endettement maximum et que ma banque voit aussi que j'ai un reste à vivre par mois qui est assez conséquent parce que je ne me suis pas endettée à hauteur de 500 000 euros et qui aurait atteint ma capacité maximum à l'époque. Encore 500 000 euros, je suis gentille, je crois que je ne pouvais pas dépasser 430 à l'époque avec mon conjoint. Tout ça pour dire que euh, acheter sa résidence principale ou pas, c'est en fonction aussi de vos envies, vos ambitions. Si vous avez envie d'investir et que l'immobilier vous génère des revenus, eh bien, c'est pas, contre-indiqué d'acheter sa résidence principale. Peut-être qu'aujourd'hui, vous vivez dans une grande ville, que vous n'avez pas forcément besoin d'une très grande surface et que vous, vivre dans une petite surface, ça vous convient et de ne pas vous endetter au maximum, ça vous convient. Moi, je me suis toujours dit, soit cet appartement, j'y vis assez longtemps avec mon conjoint et on décide de le vendre et d'empocher la plus-value, vu que c'est notre résidence principale, sans être taxé dessus. Soit, bah, finalement, on se dit, on va le garder vraiment très longtemps, mais il ne correspond plus à notre besoin. Eh ben, c'est pas grave, on le louera, c'est un bien qui se louera très très bien, il est au centre de Paris. Et après, bah, nous, si on a envie de plus grand, on louera plus grand. Mais en fait, ça ne nous empêchera pas de changer ce bien. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, c'est pas gravé dans le marbre. C'est pas parce que aujourd'hui vous décidez d'acheter votre résidence principale que demain vous pouvez pas louer cet appartement. Évidemment qu'il y a des conséquences fiscales, etc. Et ça, faut le calculer, vous voyez? Mais c'est pas une condition sine qua non, c'est pas juste j'achète ma RP ou j'achète mon investissement locatif. Non, vous pouvez trouver un compromis. Tout est une question d'effort en fait. Et c'est comme
un peu comme si vous louez aujourd'hui, vous décidez de garder votre appartement. Forcément, si vous louez un appartement super grand, et cetera, et assez cher, bah, à la fin, vous ne pourrez pas trop économiser. Mais si vous louez un appartement un petit peu en dessous de vos moyens, mais qui vous convient, bah, ça vous permettra de plus épargner et plus investir. C'est pareil, en fait. Moi, c'est le choix que j'ai fait. Ça me permet de ne pas être au maximum de ma capacité d'emprunt. Et au moment où je me sentais prête d'acheter en locatif, ce qui est le cas aujourd'hui, bah là, je me dis, c'est bon, c'est possible. J'appelle mon banquier et il me dit, OK, très bien, excellent travail, tu peux emprunter. Donc voilà, j'ai pas vraiment de solution entre RP et investissement locatif. Moi, j'ai choisi d'acheter ma résidence principale parce que j'en avais envie et je pense que la vie, c'est aussi c'est aussi des envies et des besoins et moi, ça me rassure aujourd'hui de savoir que j'ai cet appartement. Mais vous, peut-être que vous n'avez pas ce besoin et que vous pourrez tout de suite investir dans le locatif. Après, je sais aussi que certaines banques c'est quoi l'expression? Freinent des 4 fers, je crois, pour, que vous achetiez en locatif si vous n'avez pas votre résidence principale. Je sais aussi que certaines banques, s'en foutent. En fait, vraiment, il y a pas vraiment de règles. C'est-à-dire que parfois, on va vous dire: «Vous pouvez dépasser un peu votre capacité d'emprunt». Parfois, on va vous dire: «Si tu as pas ta RP, je te fais pas un crédit pour un investissement locatif». D'autres fois, on va vous dire: «Ah non, mais un crédit sur 25 ans, c'est impossible. Maintenant, on fait que des 20 ans». En fait, le seul conseil que je peux vous donner, c'est de comparer les banques, d'appeler plusieurs banques et si vous n'avez pas le temps, de faire appel à un courtier pour qu'il fasse ce travail à votre place. Même si, je suis la preuve, que sans un courtier, on peut avoir des taux très intéressants et à l'époque, quand j'ai acheté cette résidence principale, mon courtier m'a dit: «Écoute Sophie, en fait, j'arriverai pas à aller plus bas que l'offre que tu as trouvée, donc ça sert à rien qu'on continue». Donc voilà, vous voyez ce que je veux dire? C'est que parfois, on est mieux servi, on peut être mieux servi que par soi-même. Mais tout ça pour dire que il y a pas de règle. Faites attention surtout à quelles sont vos envies, quels sont vos besoins et puis après, mettez votre plan en marche. Mais si aujourd'hui, vous voulez vite générer des revenus, évidemment, commencer par l'investissement locatif, ça peut être une bonne solution et une bonne option. Voilà. Tout dépend de votre profil et de vos envies et l'un n'empêche pas l'autre. Alors peut-être qu'évidemment, je ne pourrais pas acheter 5 immeubles de rapport. Si vous demandez ce que c'est un immeuble de rapport, je ferai sûrement un épisode là-dessus, donc dites-le moi sur Instagram. Mais voilà, je vais peut-être pas acheter 5 immeubles de rapport tout de suite, et etc. Mais je sais que cet appartement aujourd'hui, c'est un investissement plus qu'une résidence principale, mais qui aujourd'hui me sert de résidence principale à l'heure actuelle. J'espère que cet épisode il vous a plu, qu'il n'était pas trop long et j'espère que ça vous a un petit peu éclairé sur les avantages et les inconvénients de l'un et de l'autre. Si vous décidez d'être juste locataire et que vous n'avez pas envie d'acheter, que ce soit un investissement locatif ou une résidence principale, euh, mais qu'à côté, vous arrivez à faire un effort d'épargne et à l'investir dans des produits financiers, moi, j'ai envie de vous dire, si l'immobilier ne vous intéresse pas, c'est pas très grave. Après, c'est vrai qu'en France, et ça, je l'ai pas dit, on bénéficie quand même de quelque chose d'incroyable qui sont à la fois des taux bas, donc un crédit ne coûte pratiquement rien, et en même temps un effet de levier, c'est-à-dire que on peut générer des revenus sur une certaine somme qui ne nous appartient pas encore. C'est-à-dire que si vous achetez un appartement à 100 000 euros qui vous rapporte 500 euros par mois, en loyer, bah, vous n'avez pas eu à devoir sortir ces 100 000 euros de votre poche. Grâce à l'effet levier du crédit, vous avez pu générer cet argent qui n'est pas encore le vôtre, mais vous gagnez bien l'argent dessus. Donc, c'est vrai que c'est là où l'investissement immobilier est très intéressant, c'est que ça vous permet de bénéficier de cet effet de levier qui est quand même assez boostant pour son épargne. Mais à côté de ça, si ça vous inquiète d'investir dans l'immobilier, tout ce que je peux vous conseiller, c'est de rester locataire, d'essayer quand même de vous forcer à épargner tous les mois, parce qu'un investissement locatif ou immobilier, c'est quand même de l'épargne forcée. On s'oblige tous les mois à devoir rembourser la banque, donc forcément, on met de côté et on se crée un patrimoine. Donc, si vous n'avez pas envie d'investir, dans l'immobilier, je vous conseille tout simplement d'essayer de vous créer votre propre épargne forcée, que ce soit par la bourse ou par d'autres investissements, à vous de voir. Je vous souhaite une très bonne journée et à la semaine prochaine. Salut!